Donc on va faire la question numéro 4. On a pour tout n éléments de n, on pose mn est égal à 3n moins 1 sur 2. Donc montrons que si mn est un nombre premier, alors n est premier. Donc si mn est un nombre premier, alors n est un nombre premier. Donc soit A un élément de Z, on dit que D appartient à Z est un diviseur propre de A. Donc D est un diviseur propre de A, si D est un diviseur de A, et D n'appartient pas à moins 1 moins A. Donc par exemple, 3 est un diviseur propre de 6, car 3 est un diviseur de 6 et différent de moins 1 et 1 et 6 et moins 6. Donc proposition soit un élément de Z. A est premier, si seulement si A n'admet pas des diviseurs propres. Car s'il admet des diviseurs propres, on sait qu'un nombre premier, il admet exactement 4 diviseurs, moins 1 moins A et A. Donc il n'admet pas des diviseurs propres. Par suite, remarque, si A est un nombre premier, il s'écrit sous cette forme P fois Q. Alors forcément on a P est égal à 1 ou Q est égal à 1. Car si P est différent de 1 et Q différent de 1, alors A sera composé, c'est-à-dire un nombre qui n'est pas premier, c'est-à-dire admet des diviseurs propres. Donc cette remarque est très importante. Si A est premier et A s'écrit sous la forme A fois Q, alors P est égal à 1 ou Q est égal à 1. Et voici un rappel. On a ici, quel que soit x appartient à R, les densités remarquables x à la puissance n-1 s'écrit sous la forme x-1, x à la puissance n-1, x à la puissance n-2 plus x plus 1. Donc, quel que soit x appartient à n-1, en particulier, donc ici, quel que soit x appartient à n, en particulier, dans l'ensemble n, sur l'ensemble n, on a x à la puissance n-1 sur x, on va diviser par x-1, elle sera x à la puissance n-1, x à la puissance n-2 plus x plus 1, et ce nombre est un nombre de n, c'est-à-dire un entier naturel. Donc on a ici x à la puissance n-1 sur x-1 appartient à n pour tout x appartient à n-1. Donc ici c'est la somme des n termes consécutifs d'une suite géométrique de raison x. Donc c'est pour cela x à la puissance n-1, x à la puissance c'est xn-1 sur x-1. Maintenant on va montrer que si mn est un nombre premier, on va montrer, donc supposons, donc on a, supposons que mn est premier. Et montrons, donc on va montrer par l'absurde que n est premier. Et montrons par l'absurde que n est premier. Donc pour cela, on va supposer que n n'est pas premier, c'est-à-dire est composé. Donc supposons que n n'est pas premier. Donc n n'est pas premier, donc il admet un diviseur propre. Donc, donc comment on va s'écrire n? Alors n s'écrit sous la forme P fois Q, avec P et Q, à partir deux éléments appartenant à n privé de 1 et de n. Donc comme P est un diviseur propre, alors P il sera différent de 1 et de n. Et comme Q est un diviseur propre de n, il sera différent de 1 et de n. Par suite, donc on a, donc n s'écrit sous cette forme. Alors, mn s'écrit sous cette forme. Donc on a ici ces 3pq moins 1 sur 2. Et 2, c'est 3 moins 1. Donc mn sera sous cette forme 3 à la puissance p, pq, moins 1 sur 3 à la puissance p moins 1, fois 3 à la puissance p moins 1 sur 3 moins 1. C'est-à-dire
C'est-à-dire Mn s'écrit sous la forme, ici, c'est 3p à la puissance q moins 1 sur 3p moins 1. 3p moins 1 fois 3p moins 1 sur 3 moins 1. Donc ici, on a x à la puissance q moins 1 sur x moins 1. Donc appartient n. Car 3 à la puissance p est un élément de n. De même, ici, 3 à la puissance p moins 1 sur 3 moins 1 est un élément de n. De même, n est 3. Et comme Mn est premier, donc il n'admet pas des diviseurs propres, c'est-à-dire il ne peut pas s'écrire sous cette forme, donc on a forcément ce nombre est égal à 1 ou ce nombre est égal à 1. Comme Mn est premier, alors on a 3p à la puissance q moins 1 sur 3 à la puissance p moins 1 est égal à 1, ou 3 à la puissance p moins 1 sur 3 moins 1, c'est 2, est égal à 1. Donc on a ici c'est 3p moins 1 est égal à 2, ou 3p est égal à 3. C'est-à-dire 3p moins 1 est égal à 1. Donc p moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire p est égal à 1. Et on a ici c'est 3pq moins 1 sera égal à 3 à la puissance p moins 1. Donc on simplifie par moins 1, il nous reste 3pq moins p est égal à 1. C'est-à-dire pq moins p est égal à 0. Et comme p est différent de 0, alors forcément q est égal à 1. On factorise ici par p. Donc p facteur de q moins 1, donc p est égal à 0 ou q moins 1 est égal à 0. Comme p est différent de 0, alors q est égal à 1. Ce qui est absurde car on a p et q, deux éléments de n étoiles privés de 1 et de n. Ce qui est absurde. Donc n est un nombre premier. Donc on a ici, on a montré que Mn est premier, alors n est premier. C'est-à-dire la contraposée de cette propriété. Si n n'est pas premier, alors Mn n'est pas premier. D'accord? Si n n'est pas premier, alors Mn n'est pas premier. Donc, c'est-à-dire les nombres premiers peuvent s'écrire sous sa forme 3n moins 1 sur 2 avec n est un nombre premier.